Soyez les bienvenus dans votre édition locale sur Grand Lille TV si vous nous rejoignez en ce mercredi. Cette question pour débuter ce flash, les centres commerciaux font-ils encore de l'ombre au commerce indépendant? Eh bien, chez nos voisins belges à Moucron, il semblerait que l'arrivée il y a quelques mois du centre commercial La Promenade de Flandre, non loin de là à Neuville-en-Ferrain, n'ait fait aucun tort aux petites boutiques du centre-ville. Au contraire, selon l'échevin du commerce de la ville, une vingtaine de commerces a ouvert ses portes sur le dernier trimestre 2017 et Moucron attire toujours autant de Français. Pour séduire une clientèle plus large, certaines enseignes ont cependant étendu leurs horaires pour attirer plus donc de clientèle, qu'elle soit belge ou française. Les explications recueillies sur place à Moucron, dans le centre-ville, par Alexis Tessier. C'est clair que voilà, Promenade des Flandres a souffert en fin d'année dernière. Il y a eu cet effet de curiosité au début qui aura certainement attiré certains Moucronois pour aller voir ce qui s'y passait. C'est pas très très loin, 10 minutes de route. Mais heureusement, voilà, très vite, on s'est aperçu aussi que le Promenade des Flandres, c'est un espace qui est très grand. Les enseignes qui s'y retrouvent sont les mêmes que l'on retrouve dans les centres commerciaux à proximité de chez nous, donc à Moucron et sur Étain-Puy. Donc le Moucronois se dit, voilà, pourquoi aller là-bas? C'est beaucoup plus grand. Quand on garde sa voiture, il y a quand même quelques minutes à faire à pied. Alors que dans un centre-ville, il y a du parking à proximité. Dans un centre commercial à Moucron, il va y avoir du parking à proximité. Donc très vite, le commerçant a vu qu'il n'était pas trop nécessaire d'avoir trop de crainte par rapport à ça. Notre portrait du jour à présent, il est signé Alexis Tessier, parti à la rencontre de sportifs du LUC, le Lille Université Club. Le LUC Handi Basket est l'une des meilleures équipes de basketball en fauteuil roulant au nord de Paris. Elle a été créée en 2005 et évolue en deuxième division. Désormais, le club a ouvert une école, objectif pour les jeunes joueurs, viser le plus haut niveau. Lille a déjà une équipe de handi basket, elle possède maintenant une école. Toutes les semaines, des jeunes entre 12 et 18 ans viennent s'entraîner. Ici, on travaille le contrôle avec le fauteuil, le maniement de la balle, le shoot. On fait votre, repasse devant. Ah, attention le plus haut là. Je fais un tour complet alors. Créé par Romuald Guidé, joueur professionnel de handi basket pendant de nombreuses années, l'objectif de cette école est d'amener de la jeunesse dans ce sport. C'est un constat que j'ai fait en fait depuis, ça fait quand même que plus de 20 ans que je fais de l'handi basket, et on se rend compte qu'en fait la moyenne d'âge est quand même très très élevée, comme on peut voir aux Paralympiques, les athlètes, et je pense qu'on va pas aller chercher assez tôt, je dirais, pour qu'ils puissent déjà eux développer une activité sportive, peu importe laquelle, liée à leur handicap. Et je trouvais que ça manquait vraiment en France, donc j'ai fait ma carrière de joueur, et là je suis arrivé à Lille pour reprendre le club de Lille. Et la volonté était justement de faire cette école pour pouvoir détecter des très jeunes joueurs et pouvoir les initier au basket. Formés dans cette école, les jeunes handi-basketteurs aspirent ensuite à évoluer au sein du club. À court et moyen terme, c'est d'intégrer l'équipe 2, parce qu'on a créé une équipe 2 justement pour qu'ils puissent avoir le plaisir de faire des matchs, qui est un peu la récompense des efforts qu'ils font à l'entraînement. Et par la suite, pourquoi pas d'intégrer notre équipe 1, donc qui est en National 1B, qui est, je dirais, le niveau juste en dessous de la Pro A en fait. Kimberley, 18 ans, joue au basket sur son fauteuil roulant depuis 4 ans. Grâce à l'école, elle espère progresser pour atteindre les sommets. M'améliorer, d'apprendre des nouvelles choses, d'avoir plus de technique et de vitesse pour pouvoir faire plein de compétitions et essayer de viser l'équipe de France féminine. On est 3 jeunes à faire partie de l'équipe 2 et c'est justement pour remplacer les plus anciens, pour avoir qu'une équipe de jeunes à la fin quand ils devront tous s'arrêter. Donc ils essayent vraiment de nous pousser à bout pour pouvoir avoir la meilleure équipe. Objectif pour Kimberley et ses partenaires, progresser pour pouvoir, pourquoi pas, participer aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. On parle nouvelles technologies et innovation, direction l'homme est le plus grand complexe cinématographique de la région. Plus qu'une séance de cinéma, c'est une expérience multisensorielle que vous propose le Kinépolis avec l'arrivée de la 4DX. Au programme, des sièges qui bougent, des coussins qui vibrent, des odeurs, des projections d'eau et d'air pour des spectateurs pleinement immergés
dans une atmosphère plus vraie que nature. Pour l'heure, la technologie sud-coréenne 4DX est disponible dans une seule salle du complexe cinématographique pour des films comme Star Wars, Jumanji ou encore prochainement Taxi 5. Un investissement de près d'1 million d'euros pour le Kinépolis. Je vous propose d'écouter le directeur des lieux interrogé par Brieuc Gorchy. Le complexe de l'Homme a toujours été, on va dire, précurseur en matière d'innovation technologique pour proposer à nos clients les sensations les plus ultimes à l'intérieur des films. Il y a plus de 10 ans, on était le premier complexe de France à proposer les films en 3D. Fin 2014, on a équipé une salle de la technologie laser ultra qui mixait à la fois la projection laser 4K et le son immersif Dolby Atmos, et ça s'inscrit pleinement dans cette tradition et dans notre ADN de proposer à nos clients tout ce qui peut être technologiquement innovant et pour pouvoir vivre effectivement une sensation de cinéma pleine et entière. Et comptez un supplément de 6 à 8 euros par personne et par séance pour pouvoir profiter de cette nouvelle technologie 4DX. En ce 14 février, la Saint-Valentin permet d'aborder le thème de l'amour. L'amour dans le couple qui est parfois mis à mal. Manque d'écoute et de communication, l'amour ne dure pas toujours. Et lorsque les difficultés de couple sont trop lourdes à gérer, la solution passe parfois par la thérapie de couple. Rencontre avec un thérapeute de couple depuis 8 ans, Bertrand Duverny reçoit chaque année jusqu'à 200 personnes dans son cabinet à Labassé. Vincent Vieillard l'a rencontré pour en savoir plus sur cette profession qui se présente souvent comme la dernière porte avant une séparation. Ce que je leur propose, c'est surtout de pouvoir s'écouter et communiquer avec eux et qu'ils puissent vraiment entendre ce que l'autre a à dire. Et puis sans interpréter, essayer de comprendre un peu ce qu'ils peuvent communiquer à l'autre. On est en train de faire des projections en disant il va réagir comme ça ou elle va réagir comme ça. Et donc on va un peu s'éteindre et on va moins se dire les choses, moins se dire, donc ça va faire plus de conflits. Et du coup ça peut aller jusqu'au point de rupture. Voilà, c'est la fin de cette édition lilloise. Excellent moment. À vous tous, bonne Saint-Valentin si vous avez la chance d'en profiter. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo, la tendance de ces prochaines heures.